Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal sur KMT, LCL, FM+, et OM5 TV sur les réseaux Free, Orange, Numéricable et Bouygues en France. Ce soir, je suis en compagnie de Geneviève Laouché. Geneviève, bonsoir. Bonsoir Simao, bonsoir à tous. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. Philippe Joc est le nouveau président de la CCIM. La journée pédagogique des crèches Foyalaises s'est tenue au COPES le mois dernier. L'ADAFAE a ouvert ses portes publiques il y a quelques jours à l'occasion de son 51e anniversaire. C'est demain, samedi 19 novembre, qu'aura lieu chez nous le premier tour des primaires de la droite. Enfin, une nouvelle compagnie aérienne permet de relier Fort-de-France à la ville de Francfort, située en Allemagne. Le nouveau président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique, Philippe Joc, a été élu à l'unanimité ce matin, vendredi 18 novembre. Seul candidat en lice, l'ex-président du MEDEF succède ainsi à Manuel Baudouin, élu en 2010. Philippe Joc présentera sa démission de la présidence du MEDEF mardi prochain, le 22 novembre donc. Ce matin, vendredi 18 novembre, les services de l'hôpital de Mangovulsin ont inauguré le tout premier centre d'enseignement et de simulation médicale de la Martinique. Nos étudiants en médecine pourront désormais s'exercer dans toutes les disciplines sur des mannequins robotisés très sophistiqués, le but étant d'éviter qu'ils ne fassent leurs premières armes sur des patients réels. Ce nouveau dispositif aura coûté plus de 600 000 €. Le 28 octobre dernier, c'est au COPES, situé sur la route de Mout à Fort-de-France, que nous nous sommes rendus à l'occasion de la journée pédagogique des crèches foyalaises. Selon Serge Hector Battery, directeur du service de la petite enfance de la municipalité foyalaise, ces journées pédagogiques des crèches, organisées à plusieurs reprises au cours de l'année, permettent de rappeler aux professionnels qui évoluent au sein des 10 crèches de la capitale l'importance des liens qui existent entre eux, les enfants dont ils ont la charge et les parents de ces enfants bien évidemment. L'objectif de ces journées est donc double, améliorer la qualité de la prise en charge des enfants et mieux accompagner les parents dans l'univers de la crèche assez méconnu au départ. La journée pédagogique du 28 octobre a ainsi été consacrée à l'importance des transmissions en crèche. La transmission, c'est en fait le récit de la journée vécue par l'enfant à la crèche. Lorsque le parent dépose son enfant le matin, puis le récupère en fin d'après-midi par exemple, il n'a en réalité aucune idée de ce qui a pu se passer au cours de la journée. Ce sont donc les professionnels de la crèche qui se chargent de cette transmission précisément aux parents. Parmi les interrogations soulevées ce jour-là, dans le cadre de ce moment d'échange et de réflexion, nous en avons retenu quelques-unes. Qu'est-ce qu'une transmission de qualité ? Que doit-on réellement transmettre aux parents sur la journée de leurs enfants à la crèche ? Peut-on véritablement tout transmettre ? Autant de problématiques qui ont fait l'objet de vives discussions au cours de la journée organisée en atelier. Alors Geneviève, effectivement, quand on dépose son enfant ou ses enfants à la crèche, on n'a pas idée finalement, en le récupérant ou en les récupérant, de ce qu'ils ont fait dans la journée. En tant que parents, c'est important cette transmission, justement. Cette transmission est importante. Et puis, ce qui est important aussi, c'est ce qui se passe dans la crèche, parce qu'on se rend compte de plus en plus que cette première enfance, cette première phase de l'enfance est extrêmement importante pour la poursuite, en fait, de la vie du jeune. Et qu'il doit être éveillé à ce moment-là. Et on a fait des expériences en ce sens aux États-Unis, et on sait que partout dans le monde, les enfants qui sont issus de milieux défavorisés réussissent globalement moins bien leurs études
que les enfants qui sont de milieux privilégiés. Et on a fait une expérience selon laquelle on a mis justement des enfants de milieux défavorisés dans une crèche où ils étaient extrêmement éveillés et où on faisait vraiment très attention à leur apporter tout un tas de choses. Et finalement, on a suivi ces enfants tout au long de leur scolarité. Et leur scolarité, il s'agissait d'enfants vraiment de milieux très défavorisés. Et les enfants ont finalement mené une scolarité absolument comparable à celle d'enfants issus d'autres milieux. Donc on voit là à quel point la crèche est importante et la formation des tatis, finalement, l'est également. Je vous remercie. La journée mondiale de l'entrepreneuriat féminin est organisée aujourd'hui pour la première fois chez nous à l'initiative de l'association Martinique Pionnière. Ce matin s'est tenue une journée porte ouverte au siège de l'association, à la tour Lumina Sophie. Sur Martinique, l'entrepreneuriat féminin a pris de l'ampleur. La proportion de femmes entrepreneurs reste globalement timide. Notons que plus de 70 femmes ont déjà néanmoins bénéficié d'un accompagnement dans ce domaine. Les secteurs les plus prisés sont le tertiaire et notamment les services à la personne. Mais aujourd'hui, les femmes investissent de plus en plus le secteur de l'agriculture ainsi que des branches à la pointe de l'innovation. La 16e édition de la campagne de lutte contre les violences faites aux femmes a été lancée ce jeudi 17 novembre. Hier donc, le slogan cette année « T'aimer, oui, t'appartenir, non ». Cette année, l'opération vise particulièrement la jeunesse, l'objectif étant de prévenir très tôt les comportements violents dans les relations amoureuses. Les relations sexuelles, la jalousie et même la tenue vestimentaire peuvent constituer des facteurs de violence. Notons qu'une vidéo conçue avec l'humoriste Gilles Saint-Louis sur cette thématique fait déjà le tour des réseaux sociaux afin de sensibiliser le jeune public. L'ADAFAE organisait une journée porte ouverte il y a quelques jours à l'occasion de son 51e anniversaire. C'est en 1965 que l'ADAFAE, l'association départementale d'aide à la famille et d'action éducative, a été créée en Martinique. C'est une structure qui vise à répondre aux difficultés rencontrées par les familles, les jeunes ou encore les personnes en difficulté qui ont du mal à s'insérer socialement et professionnellement. Cette année, à l'occasion de son 51e anniversaire, l'ADAFAE organisait une journée porte ouverte dans les locaux de son siège social situé à l'avenue Salvador Allende à Dillon. Il s'agissait de présenter les services, bien sûr, mais également les différents métiers de l'association à travers cette action intitulée « Sac à fête en Tchel ADAFAE ». Un excellent moyen de mettre en valeur le travail des professionnels et d'échanger sur les pratiques mises en place. Raymond Ratenant, chef de service à l'ADAFAE, a ainsi évoqué lors de notre visite le 27 octobre dernier le service d'aide à domicile dont il est responsable. Il prend en charge toutes les personnes qui rencontrent des difficultés passagères. Sont également concernées les personnes malades, en situation de handicap, les personnes âgées. Des éducateurs spécialisés sont présents pour les jeunes en difficulté au sein d'un service spécifique. Il mène des actions de prévention spécialisées et propose notamment des interventions dans les rues, au Lamentin ou à Fort-de-France par exemple. Cette journée porte ouverte a remporté un franc succès auprès des visiteurs venus récolter des informations sur l'ADAFAE. Sachez qu'un numéro de téléphone est à votre disposition si vous souhaitez obtenir plus de renseignements sur les services proposés par l'association. Il s'agit du 05 96 73 92 92. Gabriel Lordino, le président du comité régional de natation de la Martinique, a adressé une lettre ouverte à la CACEM dans laquelle il dénonce le fait que la communauté d'agglomération lui réclame près de 22 000 € suite à l'organisation des Carifta Games. Selon lui, un accord aurait été conclu garantissant l'usage gratuit des piscines municipales lors des compétitions sportives. Politique, c'est demain, samedi 19 novembre, de 8h à 19h, que se dérouleront les très médiatisées élections du premier tour de la primaire de la droite. Le second tour aura lieu dans une semaine, le 26 novembre. Tous les citoyens peuvent participer. Il suffit de signer une charte d'adhésion aux valeurs de la droite et payer une contribution de 2 €. Pour rappel, les 7 candidats sont Alain Juppé,
Nicolas Sarkozy, Bruno Le Maire, Nathalie Kosciusko-Morizet, François Copé, François Fillon et Jean-Frédéric Poisson. Un commentaire, Geneviève, sur ces élections ? Non, en fait, ce sont les précédentes, parce que c'est vrai qu'aux dernières élections présidentielles, c'est le Parti socialiste qui avait pris l'initiative d'organiser une primaire, mais je me souviens que, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui pour la droite, eh bien, le vote n'avait pas été limité par les socialistes à des gens qui partageaient les idées de la gauche. Il n'y avait aucune charte à signer, il n'y avait non plus aucun euro à payer, donc je sais pas, l'esprit était relativement différent, il semblait plus ouvert. Merci Geneviève. Bien qu'elle regrette que ceux qu'elle qualifie de petits noyaux d'activistes violents l'empêchent parfois d'aller sur certains territoires, Marine Le Pen est bien décidée à se rendre dans les Outre-mer afin d'y faire entendre sa voix. Avant la fin de l'année, la présidente du Front National devrait donc partir visiter La Réunion, Mayotte et la Guyane. Aucun voyage ne semble actuellement prévu vers la Martinique et la Guadeloupe. Toutes les majorités qui se sont succédées à la tête de la région Martinique ont toujours affirmé que l'apprentissage était un des axes majeurs de l'action politique dans le domaine de la formation professionnelle. L'actuelle majorité de la collectivité territoriale de Martinique va donc sans doute saisir l'opportunité qui lui est offerte d'expérimenter l'apprentissage jusqu'à 30 ans. On sait qu'actuellement, on ne peut pas bénéficier du statut d'apprenti au-delà de 25 ans. Mais 6 régions sont candidates pour expérimenter l'apprentissage jusqu'à 30 ans. Nouvelle-Aquitaine, Bretagne, Hauts-de-France, Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire. On ne trouve donc parmi elles aucune région des Outre-mer. Mais il est encore possible de se porter candidate. Notons que cette expérimentation, qui dure 3 ans, est possible dans le cadre de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Un jeune homme de la commune d'Ajoupa-Bouillon a été placé en détention provisoire. Dans le cadre d'une enquête sur un trafic de stupéfiants, il aurait envoyé dans l'Hexagone une dizaine de colis postaux contenant de la cocaïne. En Guadeloupe, le leader de l'UGTG, Élie Domota, a été convoqué devant le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre. L'un des cadres de BMW l'accuse de l'avoir frappé, tandis que les soutiens du syndicaliste affirment, vidéo à l'appui, qu'Élie Domota s'est contenté de tirer son t-shirt. Depuis le 6 novembre dernier, une liaison régulière relie Fort-de-France à Francfort. Voilà un peu plus d'1 an que la SAMAC, la société qui assure la gestion de l'aéroport Aimé-Césaire, et le comité martiniquais du tourisme travaillent en collaboration sur ce projet. Le 6 novembre dernier, nous étions donc invités à l'arrivée du vol inaugural de la Condor, une compagnie aérienne allemande qui assure désormais des vols réguliers entre Fort-de-France et Francfort tous les dimanches jusqu'en avril 2017. Et l'arrivée du premier vol a été fêtée comme il se doit, au son et au pas de danse de nos rythmes traditionnels. Pour l'occasion, des musiciens et des danseurs avaient investi la salle de réception des bagages et ils ont mis l'ambiance. Un accueil chaleureux, un partage de notre folklore aussi, très apprécié par les passagers et les membres d'équipage, dont Benjamin Volk, le commandant de bord de ce vol inaugural. Marilyn Lesdema, première vice-présidente du comité martiniquais du tourisme, et Franz Taudiard, président du directoire de la SAMAC, se sont dit extrêmement heureux de l'aboutissement de ce projet. Pour Monsieur Taudiard, cette nouvelle destination s'inscrit parfaitement dans la volonté de la SAMAC et du comité martiniquais du tourisme de développer les liaisons entre la Martinique et le reste du monde. C'est à la fois une destination supplémentaire pour les Martiniquais et une opportunité touristique pour notre île. Franz Taudiard a également mentionné qu'il vaut mieux ne pas être dépendant d'un seul marché, c'est-à-dire le marché français.
Aussi, la SAMAC et le Comité martiniquais du tourisme continueront leur travail dans ce sens. Un travail prometteur qui, nous l'espérons, nous permettra d'accéder à encore plus de destinations dans les années à venir. Toute l'actualité des régions d'outre-mer et des ultramarins de l'Hexagone sur outremernews.fr.